Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo sur un thème encore peu abordé, qui est celui de la correspondance entre l'union avec la flamme jumelle et l'union avec Dieu. Comme vous l'aurez compris dans mes autres vidéos, je souhaite aborder des sujets qui sont encore peu explorés, afin de vous offrir de nouvelles clés de compréhension pour avancer sur votre parcours de flamme jumelle, mais aussi sur votre parcours d'évolution personnelle. Nous partons donc du présupposé que la flamme jumelle est la personne qui possède l'âme complémentaire à la nôtre et que cette rencontre entraîne par conséquent une forte attraction, mais qui sera suivie d'une séparation déchirante. L'illusion dans ce parcours est de rester dans la réalité terrestre et de s'attacher au côté matériel de cette relation. On désire alors le corps de l'autre, sa présence physique, construire des projets ensemble, avoir des échanges physiques dans les 5 sens, pouvoir le voir, l'entendre, le toucher, sentir son odeur, goûter son corps. Or, s'engouffrer dans cette voie, c'est rester enchaîné et esclave de nos désirs matériels, et donc de se détourner de la vraie voie, qui est celle de l'élévation vers notre divinité. Or, il n'y a pas de hasard si le jumeau continue d'acter la séparation tant que nous sommes dans cet esclavage, car ce n'est pas le but de cette relation qui doit être vécue sur un autre plan. Par la séparation, notre jumeau d'âme nous fait en fait un cadeau magnifique. En effet, la rencontre avec notre flamme jumelle vient nous rappeler notre vraie nature, qui est celle de la complétude et de notre nature divine. L'illusion terrestre nous a fait croire que nous sommes de simples mortels, faits uniquement d'os et de chair, incarnés soit dans le corps d'un homme, soit dans le corps d'une femme, donc n'étant qu'une moitié de quelque chose. La flamme jumelle arrive dans notre incarnation comme un miroir de ce que nous sommes vraiment, des êtres divins possédant les deux polarités, féminine et masculine en nous. Tout comme l'amour pour notre flamme jumelle est un miroir de l'amour pour Dieu, notre véritable époux. La relation de flamme jumelle est donc la métaphore de notre relation avec Dieu. Ce jumeau qui représente l'autre côté d'Adam, notre féminin intérieur, notre inconscient, nous invite à l'épouser afin de retrouver notre nature originelle d'avant la chute, d'avant la séparation. Mais ce n'est pas un mariage extérieur tel que nous le connaissons dans notre société actuelle qui nous est demandé, mais bien un mariage intérieur avec une partie de nous jusque-là restée dans l'ombre et qui faisait de nous des demi-êtres alors que nous sommes appelés à redevenir l'homme avec un H majuscule tel qu'il fut créé à l'image de Dieu. En effet, selon le livre de la Genèse qui retrace l'origine de l'humanité, il est dit au chapitre 1, verset 7, « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. » Puis au chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Cela signifie qu'avant que l'homme soit incarné sur terre, son âme divine préexistante était à la fois masculine et féminine, complète. Puis au chapitre 2, versets 16 et 17, il est dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Eh bien, c'est l'expérience de la dualité, donc de la séparation, qui fait de nous des êtres mortels. Nous arrivons ensuite à l'incarnation d'Ève, au chapitre 2, versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ève est issue de la côte d'Adam, elle est bien l'autre côté de son âme qui lui permet d'être complet. Ensemble, ils sont encore au paradis, au jardin d'Éden, mais c'est là qu'apparaît le serpent, le malin,
le diable, du grec diabolos, celui qui désunit. Et voici ce qu'il dit à Ève à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au chapitre 3, versets 4, 5 et 6. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà ce qui entraîna la chute du paradis, la désobéissance à Dieu, un divorce avec lui pour donner plus d'importance aux tentations extérieures. Mais Dieu est un époux jaloux, il ne veut pas nous partager avec un autre. Voilà la voie que nous sommes tous destinés à suivre. Un abandon de nos diverses unions à toutes les séductions qui se présentent à nous, afin de retrouver notre seul et véritable époux, qui n'est autre que Dieu lui-même. La chute a fait de nous des êtres séparés, incomplets, esclaves de la terre, vivant dans la peur et l'injustice, tristes et malades. Le retour au paradis nous rendra l'union, la complétude, la liberté, l'amour et la justice, la joie et la vitalité. Mais ce retour au paradis ne peut advenir que par l'étape de la réunion avec Dieu et notre engagement vers le mariage avec lui, c'est-à-dire à lui redonner la première place dans notre vie, au détriment des passions et attachements qui nous enchaînent à un esclavage à nos démons. La flamme jumelle intervient dans notre vie comme Ève pour Adam, pour nous rappeler notre véritable nature divine et complète et notre obéissance à Dieu, notre Créateur. Donc je terminerai cette analyse en citant le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Qui est cet agneau? C'est celui qui est à l'image du Christ, qui a vaincu l'épreuve de la croix et de la descente aux enfers pour ressusciter et retrouver sa nature divine. À ce moment-là, il est enfin prêt pour être épousé de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, d'Adam au Christ, de l'Alpha à l'Oméga, de l'homme de la terre à l'homme divin, tout le parcours de l'humanité a été décrit de sa création à sa séparation de Dieu, à ses diverses expériences dans la matière, jusqu'à retrouver sa nature divine et réépouser Dieu. Tel est le chemin de l'âme de tout un chacun, et notre âme jumelle vient nous le rappeler au travers de son reflet, comme nous aussi nous lui rappelons. Voilà une ébauche d'analyse d'une corrélation entre la flamme jumelle et les noces divines. Donc il y aura encore tellement à étudier sur ce sujet qui commence juste à se dévoiler à l'humanité. D'ailleurs, si le phénomène des retrouvailles des flammes jumelles est réapparu sur Terre ces dernières décennies, c'est car l'humanité est en train de vivre son apocalypse, sa levée des voiles. Donc j'espère que cette analyse issue de mes inspirations et observations vous offrira un regard différent sur votre relation avec votre flamme jumelle et vous aidera à supporter la douleur de ce parcours qui participe à notre évolution et surtout à notre élévation.